Salut la team, je me suis enfin décidé à aller voir le film Freaks Out au cinéma. Alors comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une petite critique. Et on va commencer directement cette vidéo. Let's go! Mesdames et messieurs, le rêve devient réalité. Parfois, un film contient tellement de contenu et de créativité qu'il est facile de pardonner les défauts en cours de route. Freaks Out, le dernier film du réalisateur Gabriel Menetti, est l'une de ses créations, un mélange unique de drame historique, de fantaisie hippique, de surpuissance et d'aventure qui satisfera les inconditionnels du genre à la recherche d'un faisceau d'énergie et d'enthousiasme. Bénéficiant d'une cinématographie époustouflante, d'une palette de couleurs éblouissantes et d'un sens de l'humour ignoble, il fait oublier sa durée de 140 minutes et récompense le spectateur à chaque étape. En tant que tel, il est assez facile de se perdre dans le monde inventif du film et de négliger certains de ses développements. Mathilde, Fulvio, Mario et Sensio sont 4 artistes du cirque qui se retrouvent sans boulot dans les premières minutes du film, quand Israël, leur bienfaiteur, est pris par les forces d'occupation nazies. Pendant ce temps, Franz, un officier nazi de haut rang, voit dans leur recrutement le seul espoir de gagner la guerre. J'ai vu notre futur. Cette gamine et ces 3 monstres seront notre salut. Franz sait que le Reich finira par perdre la guerre parce qu'il a vu dans ses visions. Mathilde a des pouvoirs électriques qu'elle ne peut pas tout à fait contrôler. Fulvio, le gentil géant hirsute du groupe, est coincé avec une super force. Sensio parle régulièrement aux insectes et Mario est un jeune Magneto à en devenir. Dès le début, le film impressionne par son sens aigu du détail et sa narration qui jette le spectateur tête la première dans la mêlée. Le public en déduit que Franz est un oracle car il interprète Radiohead Creep au piano et dessine des croquis de smartphone. Il semble également être un fan de Marvel. Il fait face au fardeau de son don grâce à sa dépendance à l'éther. Lorsque les films racontent au lieu de montrer, il répond vraiment à des questions brûlantes, comme Franz qui ne doit pas rejoindre l'armée parce qu'il a 6 doigts, ou Mathilde qui a tué quelqu'un dans le passé. La narration assurée est assortie d'un travail de caméra, d'un montage, d'un étalonnage, des couleurs et des effets spéciaux époustouflants. Freaks Out utilise certains thèmes de l'univers X-Men, xénophobie, discrimination, méfiance de la société envers les personnes mal formées, mais en raison de la nature des super pouvoirs que possèdent ces cadres protagonistes, cela ressemble plus à une version italienne de The Umbrella Academy. Il emprunte aussi le magnétisme coloré de films comme Imaginarium of Dr. Parnassus de Terry Gilliam, le mêlant à l'irrévérence d'Inglorious Bastard. Il y a aussi une scène de piscine qui rappelle le tout premier épisode de Marvel Légion. Les aspects historiques jouent en faveur du film, donnant aux éléments fantastiques un cadre solide pour perturber. Il y a de fréquents raids nazis dans lesquels les soldats emmènent chaque homme vers un destin inconnu. Il existe un groupe de résistance appelé les Crippled Devils qui utilisent des tactiques de guérilla contre les Allemands. La preuve de la domination nazie est partout et le monde entier répond par des éruptions de violence. Implacable et un peu caricatural, la violence du film peut parfois rebuter, mais avec ses décalages de rythme et sa cadence, le film pourrait se résumer à une véritable symphonie de destruction. Mais d'une manière ou d'une autre, Menetti a le bon sens de voler le cœur du spectateur avec des scènes rêveuses et émouvantes. Dans une de ces scènes, les protagonistes reçoivent une lanterne luciole en cadeau. Dans un autre, The Crippled Devil se lance dans une performance impromptue de Bella Ciao. Un vol incroyable rempli de tensions romantiques est peut-être le meilleur moment du film et une vision de salle des glaces qui dépeint la chute d'Hitler et la montée du groupe de Mathilde. Alors, et bien sûr, il y a de l'humour, le film ose de se moquer du soi-disant surnaturalisme nazi, le désir bien connu du Reich d'établir une race de maîtres surhumains et renversés en faisant des surhumains des individus extrêmement imparfaits qui ne se conforment pas du tout aux idéaux esthétiques d'Hitler. Le deuxième acte du film voit Franz séparer les mâles indésirables de Mathilde et essayer de monter un spectacle impliquant la jeune femme et un tigre. Alors dire que cela se retourne de façon spectaculaire serait un euphémisme. Entre-temps, il y a des gags burlesques et des punchlines. Il est inévitable que certaines ne fonctionnent pas pour tous les téléspectateurs et se sentent même un peu insensibles.
Cependant, des parallèles prudents et souvent humoristiques sont établis entre Israël et le chef des Cripple Devils, Bossu, et même entre Mathilde et Franz. Bien qu'il brise souvent le quatrième mur, l'ironie du fait que lui et le groupe de Mathilde soient des parias est complètement fou pour Franz, faisant de lui un méchant tragique. Vivant dans l'ombre de son frère, il se retire dans un monde de dessin et d'éther, tout en maltraitant tout le monde autour de lui. Le développement du personnage n'est pas en aucun cas le principal atout du film, mais il est toujours impressionnant de voir à quel point tout le monde est plus qu'il n'y paraît. Israël possède le pouvoir de transmutation et les pouvoirs de Mathilde, Fulvio, Mario et Sensio évoluent face au danger. Lorsqu'ils doivent travailler ensemble, les quatre élaborent des plans d'évasion audacieux et imaginatifs. L'arc de Mathilde est simpliste, tout comme celui de Franz, mais il fonctionne en complète antithèse l'un par rapport à l'autre, et les performances compensent largement le manque de surprise. Aurora Giovannizo vole le film avec une performance assurée, apportant un air cool sans effort à Mathilde dans l'acte final. Elle a même reçu un prix. De même, l'intensité et le dévouement de Franz Rogowski lui ont valu le prix Bisato d'Oro du meilleur acteur. Avec tous ces aspects, il n'est peut-être pas étonnant que le point culminant du film soit un festival de bagarres à la Marvel qui opte pour le chaos général au lieu d'une résolution plus complexe. Une horde de nazis, les diables mentionnés ci-dessus et les protagonistes s'affrontent dans un ultime effort pour enfin échapper à la portée de Franz. Bien qu'elle ne bénéficie pas d'une chorégraphie particulière, l'action est facile à suivre et impressionnante dans sa mise en scène, son éclairage et son utilisation de l'environnement. Tous les personnages apportent quelque chose de nouveau, que ce soit une extension de leur pouvoir ou un acte de bravoure qui renverse le cours de la lutte. Dans l'ensemble, Freaks Out est un ajout bienvenu au cinéma de groupes surpuissants combattant les oppresseurs. Puisque les nazis étaient connus pour se mêler de l'occulte et du surnaturel, Freak Out est un festin visuel structuré avec des moments comiques sauvages et des éclairs d'énergie créatifs. Mais même si l'exécution ne correspond pas à son ambition à tous les niveaux, le film semble être un effort gargantuesque qui a porté ses fruits. Alors, j'avoue que j'ai eu plutôt du mal à me motiver pour aller voir ce film au cinéma. Disons peut-être que parce que c'est un film italien, alors du coup ça m'a un peu refroidi. Mais finalement, je suis resté assez surpris et sur le cul par ce film. Je vous recommande vivement d'aller le voir tant qu'il est encore au cinéma. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner car il y en a beaucoup d'autres qui vont débarquer quasiment 1 ou 2 par jour. Je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. On se retrouve la prochaine fois. Je te fais des petits bisous. Hasta la vista.